OK, les amis, est-ce que vous vous rappelez, il y a 3 semaines, je vous ai raconté ma rencontre avec 2 coyotes au moment où est-ce que je prenais ma marche? Je les ai vus juste là. J'étais bien énervée. Eh bien, imaginez donc qu'il y a un adolescent en fin de semaine qui a été mordu par un coyote exactement où j'avais enregistré mes segments pour le vidéojournal, exactement dans le même parc. Allons voir, il y a un petit boisé. Je vois rien. Je rentre pas là. Il faut le dire, les signalements de coyotes, tant à la ville que sur les réseaux sociaux, sont en hausse par rapport à l'an dernier. La ville d'Ottawa, justement, dit qu'elle est en train de surveiller une tanière de coyotes qui se trouve dans le secteur Orléans et qu'elle va se baser sur les signalements pour prendre la décision qu'il faut prendre par rapport à ça. Pour revenir à l'adolescent, disons qu'il va mieux, il a été soigné au CHIO. La ville, entre-temps, recommande de respecter les panneaux de signalement par rapport aux coyotes et surtout de ne pas s'aventurer dans les zones boisées quand la nuit est tombée. OK, moi, je pars d'ici. Je ne reste pas ici. Ceci dit, ça va pas super bien pour les ambulanciers d'Ottawa parce qu'il y a un récent rapport qui indique qu'ils ont été incapables l'année dernière de répondre aux urgences médicales les plus graves dans un délai acceptable. Il semble que ce serait parce que la population est en croissance, qu'elle vieillit et surtout que le système de santé fait face à plusieurs défis. Mais rassurez-vous, parce que même si les objectifs de délai d'intervention n'ont pas été atteints dans la catégorie des appels qui sont de la plus haute priorité, ça ne veut pas dire que les ambulanciers n'ont pas été capables de faire leur travail pour toutes les autres catégories d'appels. OK, et en terminant, le château Montebello est à vendre. Est-ce que vous auriez ça dans votre sacoche, quelques millions de dollars qui traînent? Parce que oui, c'est ça que va devoir débourser le prochain acheteur s'il veut mettre la main sur ce prestigieux hôtel. Parmi les intéressés, on a appris qu'il y a le propriétaire des sénateurs d'Ottawa et ça fait énormément jaser dans la communauté à Montebello parce qu'on aimerait donc bien que ça, que le prochain propriétaire soit quelqu'un de la région. L'annonce de qui va mettre la main sur l'hôtel Montebello va être annoncée dans les prochaines heures, sinon dans les prochaines journées. Je vous invite à consulter l'appli Info de Radio-Canada pour toutes les mises à jour. À demain!